Bonjour à tous et bienvenue à cette session d'information sur Canal 7 de la chaîne panafricaine. Politique d'abord au Niger. À moins d'un an de la présidentielle, des milliers de personnes ont manifesté samedi à Niamey contre le régime. Ils accusent le pouvoir en place d'étouffer les libertés fondamentales et de mal gérer le pays. Abdulaziz Maïga. Au Niger, c'est la grogne. Pendant 2 heures, des milliers de protestataires, majoritairement des jeunes qui répondaient à l'appel de 38 associations locales, ont battu le pavé contre le régime de ce pays ce samedi à Niamey. À bas le gouvernement, à bas Bolloré, à bas Arriva, la patrie ou la mort nous vaincrons, tel était l'écrit des manifestants qui ont exprimé leur mécontentement général dans la gestion du Niger par les autorités en place. Pour Moussa Tchangari, l'un des organisateurs de la marche, c'est un ras-le-bol général. En forme de ras-le-bol général par rapport à la façon dont ce pays est géré par les autorités en place. Une gestion catastrophique dont on voit les conséquences sur tous les plans. D'abord sur le plan de la souveraineté nationale qui est aliénée puisque le Niger accueille maintenant des bases militaires françaises, des bases militaires américaines, etc. dans le cadre soi-disant de la lutte contre le terrorisme. Pour d'autres, les libertés semblent être étouffées. Nous sommes là également pour dénoncer la manière dont le gouvernement gère la question énergétique. Tout le monde a constaté que chaque année, on parle de milliards investis pour résorber les difficultés d'approvisionnement régulier en énergie. Et chaque fois, c'est les entreprises qui doivent faire les frais de ces coupures intempestives. Nous sommes aussi très mécontents face au refus du gouvernement de répondre à l'exigence et à la demande du peuple qui consiste à réduire le prix à la pompe sur les hydrocarbures. Nous sommes pays pétroliers, nous produisons du pétrole et le prix à la pompe est aujourd'hui plus cher qu'il n'y a 4 ans. Depuis des semaines, les syndicats des commerçants nigériens demandent l'annulation d'une convention signée en 2014 accordant au groupe français Bolloré le monopole de la manutention des 2 plus importants entrepôts de douane à Niamey, monopole qui a engendré une hausse significative des taxes. À moins d'1 an de la présidentielle, les protestataires ont également décrié une décision du gouvernement d'augmenter le nombre des députés de 113 à 171 en 2016. En Afrique du Sud, après la polémique cette semaine autour de l'aménagement luxueux de la résidence privée de Jacob Zuma à Kandla dans son village natal, l'actuel président de la République a obtenu une augmentation de 5% de son salaire. Une décision qui soulève l'indignation de l'opposition. Le compte-rendu est signé Dina Koussou. En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma bénéficie du Parlement une augmentation de 5% de son salaire qui permet de rajouter 9 200 €, soit plus de 6 millions de francs CFA. Cette décision découle des recommandations de la Commission pour la rémunération de la fonction publique qui avait préconisé des augmentations de salaire de 5 à 6% pour les hauts fonctionnaires, les ministres et le président. Ce sont 200 parlementaires sur les 400 membres de l'Assemblée nationale qui ont accepté de valider cette révalorisation des salaires. Au Parlement, l'opposition a fait entendre son indignation. Pour le chef de l'Alliance démocratique, Memsi Maïmané, le chef de l'exécutif a déjà reçu 100 ans d'avance sur son salaire avec les aménagements de sa résidence de Kandla qui avait coûté aux contribuables 18 millions d'euros, soit plus de 11 milliards de francs CFA. Les voix discordantes qui s'élèvent dans tout le pays s'inquiètent sur la situation socio-économique avec un taux de chômage qui est évalué à 25,5%, soit une hausse de 0,3 points. Une situation selon l'opposition qui devrait amener le régime au pouvoir à une réflexion profonde. Désormais, le salaire annuel de Jacob Zuma s'élève à 195 000 € par année, soit 127 millions de francs CFA, un montant qui confirme la place du président sud-africain dans le top 5 des chefs d'État les mieux payés au monde. Et un mot de santé à la fin de ce journal en Guinée. Les populations refusent toujours d'accepter la maladie Ebola. Plusieurs réticences dans certaines zones où les maladies sont encore cachées, où les malades plutôt sont encore cachés, empêchent l'assistance des organisations sanitaires en charge de lutter contre l'épidémie. Léa Hatzam. Au cours des 21 derniers jours, certaines localités ont enregistré des nouveaux cas d'infection d'Ebola. En revanche, les populations qui ne croient pas en l'existence de la maladie continuent à se cacher et à refuser l'assistance des organisations sanitaires en charge de lutte contre l'épidémie. Quand il y a de nouveaux foyers,
on est généralement exposé à deux choses. C'est d'abord la peur qui entraîne la désinformation et donc ça crée une situation inconfortable et la plupart du temps cela se manifeste par des actions de violence. Les agents de santé et ceux de la Croix-Rouge ont été violemment pris à partie dans plusieurs localités du pays où ils ont été accusés de contaminer volontairement les populations. Il y a des réticences accompagnées de violence, ce qui est grave. Mais il y a aussi des réticences où il n'y a pas de violence, ce qui est souhaitable. Parce qu'on discute et on voit si on peut se comprendre. Là, on travaille suivant la force des arguments. Mais quand c'est la violence accompagnée maintenant, et les réticences, excusez-moi, accompagnées de violence, ça c'est très très grave. Et ça affecte beaucoup plus les volontaires, les travailleurs humanitaires, même la communauté. Ça crée vraiment une situation inconfortable dans le cadre du travail. Rappelons que la réticence des populations guinéennes face à l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola pourrait expliquer la naissance de nouveaux foyers, contredisant ainsi l'engagement des pouvoirs publics d'arriver à 0 cas en 60 jours. Ce journal est donc arrivé à son terme. La rédaction et toute l'équipe technique vous remercie de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Canal 7, la chaîne panafricaine.